Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, on va laisser tout le monde arriver et puis on va commencer d'ici 2 minutes. Alors, peut-être en attendant que tout le monde arrive, ce que je peux vous demander de préparer, c'est votre compte expert pour vous connecter sur le site privé du Conseil Sup avec votre compte expert. Parce qu'on va tout au long de la présentation vous aider à naviguer, à vous y retrouver sur le site et sur les informations dédiées. Donc, préparez votre accès, accédez déjà au site privé du Conseil Sup avec votre compte expert. Pour ceux qui en ont moins. On va attendre encore une petite minute et puis on va démarrer parce qu'on a un long programme. Alors, je n'ai pas encore parlé de support. C'est pour répondre à une question qui vient d'être posée. Donc, j'ai juste demandé à tous les participants d'aller sur le site du Conseil Sup, le site privé du Conseil Sup, avec leur compte expert, leurs accès identifiants et mots de passe compte expert. Conseil national, Karim. Conseil national, pardon. Ah non, mais je vieillis. C'est les vieilles habitudes, c'est dur à perdre. Ouais, voilà, c'est. Ok. Alors, on va commencer sans plus tarder. Donc, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Karim Bangoura, président du comité association au Conseil régional Île-de-France. Donc, je suis très bien accompagné ce matin pour vous faire découvrir tous les outils à votre disposition, puisqu'on a mobilisé nos partenaires les plus proches. Donc, bien sûr, le Conseil national, qui est vraiment, vous allez le voir, le pourvoyeur numéro 1 d'informations et d'outils à disposition des experts sur le champ des associations. Et donc, pour le représenter, Henri Mèche, qui est chargé d'études au département des études et métiers et qui est en charge du suivi du comité association. Est-ce que j'ai été complet, Henri? Tout à fait. Très clair, très bien. Et je suis très content d'être là pour présenter tous les outils qu'on met en œuvre et qu'on met à jour quasiment tous les ans, tous les 2 ans, voilà. Et les faire connaître surtout. Et j'ai également la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui la présidente de l'Institut IDEAS, qui est un partenaire historique des experts comptables et qui a un rôle clé, qui peut avoir un rôle clé auprès de vos clients, mais aussi auprès de la profession par rapport aux outils de sensibilisation et d'études et
et de méthodologie que l'Institut développe. Donc, Marie-Bernard, je te laisse la parole. Dis-moi si j'ai été complet. Merci de ta présence. Tout à fait. Eh bien, bonjour à toutes et tous et ravi d'être là. Et effectivement, sans l'Ordre des experts comptables, qui est un des fondateurs, donc nous allons avoir 20 ans l'année prochaine et nous avons donc la chance d'avoir votre ordre à côté de nous depuis 20 ans. Et puis, je vous en dirai plus tout à l'heure. Très bien. Alors, sans plus tarder, je vous rappelle juste brièvement comment on est venu à choisir ce thème de webinaire. Donc, je rappelle que le comité association de l'Ordre des experts comptables Île-de-France, sa vocation, c'est d'aider la profession à développer les missions auprès des associations, fondations et fonds de dotation. C'est sa mission première. Sachant que pour aller plus loin, il y a dans la profession des experts comptables qui exercent en libéral, pas forcément dans des grandes structures qui ont des grands moyens ou des grands portefeuilles sur l'associatif. Et donc, notre rôle, c'est de rendre possible pour tous les experts comptables, quel que soit leur mode d'exercice, l'exercice en sécurité et avec les outils les plus performants de missions sur le secteur des associations, fondations et fonds de dotation. C'est vraiment notre ambition première. Et donc, quand je suis arrivé au comité association, on a pris la décision de faire une étude avec Recherche et Solidarité pour mieux comprendre les besoins des experts franciliens sur les associations. Et donc, ce qu'il est ressorti de cette étude, c'est que sur la clientèle, les experts comptables qui ont une clientèle associative, c'est-à-dire plus de 5% de leur chiffre d'affaires qui est sur les associations, pour ces experts-là, ce qui est ressorti, c'est que les ressources les plus citées, c'est les guides et la documentation de l'ordre du Conseil national. Donc ça c'était une bonne chose. Que la formation la plus citée, c'est la journée association du comité Île-de-France. Donc on était content sur ce premier volet. Par contre, le deuxième volet où on a été un peu surpris, c'est que la majorité des professionnels ne connaît pas les ressources de la profession. Et si les formations sont les mieux connues, avec 60% de gens qui disent connaître les formations, elles ne sont suivies par un quart des professionnels qui exercent les missions sur ce secteur. Donc là, il y a à la fois en termes de mise de diffusion des outils à disposition des professionnels sur champ associatif et des formations existantes, il y a un énorme travail à faire. Vous allez le voir, on a construit ce webinaire pour répondre à ce besoin. Et si vous voulez, si à la fin de ce webinaire, vous aurez à disposition, si vous êtes connecté sur le site privé, vous aurez en live tous les outils qui vont bien pour effectuer ces missions. Et vous allez voir que la production, et je le dis d'autant mieux que l'essentiel de la production est fait par le Conseil national et pas par la région, est énorme et extrêmement précise, extrêmement à jour. Et donc, on vous propose, l'ambition de ce webinaire, c'est de la parcourir ensemble. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Donc, il y a plusieurs temps dans ce webinaire. Il y a un premier temps sur l'accès, les méthodes d'accès aux ressources sur le secteur, sur le site privé du Conseil national. Donc là, je passe la parole à Henri qui va tout vous expliquer pour passer au mieux, prendre possession au mieux de cet outil. Oui, merci Karim. Et tu peux remettre le support hein, du coup, pour le moment. Je te dirai merci. Donc en effet, pour utiliser les outils, pour moi, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire de savoir où les trouver. Donc là, j'ai fait un petit schéma, mais je vais vous le montrer après en démo. Donc il y a deux grands espaces qu'il faut absolument connaître sur le site de l'ordre. Il y a le premier espace qui est un espace dédié
aux associations. Là, on va retrouver, mais je vais vous le montrer donc après, mais on va retrouver tous les outils, on va retrouver les articles SIC où il y a des articles spécifiques aux associations, on va retrouver les webinaires qui sont faits par le Conseil national, on va retrouver des normes de la doctrine, enfin, là il y a vraiment tout sur cette page. Et ensuite, on va donc la deuxième page, s'il te plaît, Karim. Pardon. Et là, la deuxième page très importante dans le site, c'est l'espace lié au kit mission. Donc là, c'est un espace qui est donc tous les kits missions se ressemblent. Là, il y a un kit mission spécifique à la présentation des comptes auprès des associations. Donc, il est en 4 phases, c'est-à-dire que vous allez retrouver dans la phase 1, qui est sensibiliser, la fiche marketing pour vendre la mission et préparer la mission en amont. Et on y reviendra tout à l'heure parce que je vais présenter les fiches marketing auprès des clients. Ensuite, il y a une phase 2 où c'est préparer la mission, qui comprend un exemple de lettre de mission. Ensuite, il y a la phase 3 où c'est réaliser la mission, qui contient là 3 outils, donc l'autodiagnostic association de l'ordre, le dossier de travail et la norme professionnelle applicable. Et ensuite, la phase 4, c'est finaliser la mission, qui contient un questionnaire de satisfaction. Et vous retrouverez aussi, juste en dessous, la documentation avec tous les guides, donc le plan de compte, le guide de l'établissement de l'annexe et la réglementation, notamment comptable. Et donc là, je vais vous faire une petite démo. Donc, s'il te plaît, Karim, voilà. Je vais prendre la main. Voilà. Et partage d'écran. Voilà. Alors, je reviens sur ce qui a été présenté. Il y a deux modes d'accès. Donc, soit on rentre par... donc, ce qui a été présenté, c'est par le mode expert et kit mission, soit le premier chemin. Alors, donc là, j'ai montré le premier chemin, donc, qui est la page dédiée aux associations. Donc, il faut aller dans mon expertise, comme je le montre dans mon petit schéma. Ensuite, sélectionner association. Alors, ça rame un peu, voilà. Et donc, vous retrouvez dans les actualités, les articles pérennes. Là, il y a un lien directement pour aller au kit mission. Et ensuite, tous les outils, association, les outils de communication. Par exemple, il y a une fiche info client, impact de la facturation électronique pour les associations. Vous pouvez retrouver aussi la plaquette. Et toutes les documentations là qui sont mises en fonction des dates de mise à jour ou de création. Mais après, il y a différents filtres. Par exemple, si vous voulez les ouvrages, vous pouvez retrouver. D'ailleurs, en outil, le guide IDEAS, qui vous sera présenté tout à l'heure, du coup. Est-ce que, Henri, tu peux remontrer les deux chemins? Oui, bien clair. Et puis ensuite, le deuxième chemin, qui est pour le kit mission, vous allez sur parcourir, ensuite sur kit mission. Attendez, ça charge. Et ensuite, vous cherchez l'étiquette, réaliser une mission de présentation auprès des associations. Vous cliquez. Voilà, et vous retrouvez la page lieu, donc le kit mission, avec les 4 étapes dont je vous parlais, où vous retrouvez du coup la fiche marketing, étape 2, préparer la mission, avec la lettre de mission, réaliser et finaliser la mission. Voilà, avec le questionnaire de satisfaction. Et donc, tout est téléchargeable, et tout ce qui est dans les étapes-là est téléchargeable gratuitement. Ça, c'est hyper important, ce que vient de présenter Henri. Donc, il y a deux chemins. Le chemin expertise, secteur, et là, vous allez retrouver association. Et le chemin parcourir, vous allez dans kit mission. Et voilà. Une fois dans kit mission, vous allez dans réaliser une mission de présentation auprès des associations.
Et donc, ces deux chemins vous amèneront à tous les outils qu'a présenté Henri. Voilà, alors je vais arrêter le partage, on va revenir au support. Oui. Et ici, alors du coup en avant-première, donc ça sera présenté pendant le congrès, donc on s'est dit qu'on allait vous présenter Expert Chat. Donc ça, en effet, ça marche pas que sur les associations, ça marche sur tout le site de l'ordre. Donc le chatbot des experts comptables, c'est une nouvelle façon d'exploiter le contenu mis à disposition sur le site privé. Avec des contenus basés exclusivement sur les ressources documentaires. Son périmètre de contenu, il porte exclusivement sur le régalien, l'exercice professionnel et les missions, et il n'a pas accès sur le site, c'est-à-dire l'internet à l'extérieur du site de l'ordre. Donc c'est que les documents du coup qu'on retrouve, donc ça va être tous les outils. Là, pour les associations, ça sera le diagnostic d'association. Oui, non, rien. Ça sera quoi d'autre, ça sera la réglementation comptable des associations, ça sera le guide de l'annexe comptable, par exemple. Et on peut lui poser des questions, du coup, sur tout le contenu en tant que tel. Et il y a une chose, c'est qu'il ne faut pas... alors, je veux bien arriver à la deuxième page, s'il te plaît, Karim. Voilà, qu'il ne faut pas confondre comment la fonction d'Expert Chat, c'est-à-dire que ce n'est pas un moteur de recherche. Le moteur de recherche, par exemple, Expert Chat, si on lui pose la question, trouve-moi tous les guides, tous les outils à association, eh bien, il n'en sait rien. Ce n'est pas un moteur de recherche. Donc là, lui, c'est des questions sur les guides. Et là, il va rechercher dans les guides du contenu et il va donner les références avec les liens des guides, avec les pages, où est-ce qu'il l'a trouvé. Et donc ça aussi, c'est très important, c'est parce que c'est aussi à vous, en tant qu'expert comptable, de vérifier les réponses qu'il vous donne. Mais c'est un outil assez extraordinaire parce que c'est un gain de temps incroyable, du fait qu'il peut vous trouver dans différentes sources donc dans le guide privé, dans le site privé, pardon, de différents outils. Donc après, pour les utiliser, pour vérifier, pour approfondir, c'est assez pratique, parce que sinon, il fallait rechercher manuellement dans chaque guide. Ensuite, donc ce qu'il y a à dire aussi, c'est que il prend en compte à peu près 2500 contenus qui sont présents sur le site privé. Et donc, il faut aussi que je vous dise comment il fonctionne, c'est-à-dire que donc il faut, comme ChatGPT, de toute façon, c'est basé, le noyau, c'est ChatGPT. Il faut faire des prompts et parfois on peut se dire je suis déçu de la question et il ne faut pas décrocher. Alors déjà, faire des prompts, ça s'apprend. On est tous en train d'apprendre parce que c'est quand même relativement nouveau d'utiliser des IA comme ça, et souvent c'est une mauvaise réponse ou une absence de réponse, c'est aussi une mauvaise utilisation du prompt. Donc il faut dialoguer, c'est-à-dire que quand une personne ne comprend pas à la première question, à une mauvaise réponse, il faut lui reposer différemment la question. Donc là, j'ai mis sur cette diapo un peu une notice que vous pourrez regarder et utiliser. Ensuite, alors voilà, l'autre slide. Donc c'est à qui ça s'adresse. Donc là, je rappelle, on est en Expert Chat et en version bêta. C'est sa première version. Elle va évoluer. Pendant ce temps, elle s'adresse que aux experts comptables, pas encore aux stagiaires mémoralistes ni aux collaborateurs. Un expert comptable peut utiliser 20 questions, donc peut poser 20 questions par mois. Et après, je vais vous faire une démo avec quelques questions et pour que vous voyez plus exactement comment ça fonctionne. Juste, j'ai mis le lien vers Expert Chat
dans le fil des discussions. Donc, j'ai mis le lien. Vous pouvez vous connecter. Comme ça, vous voyez en direct l'outil. Et quand on va vous faire il va vous faire une démonstration, Henri, vous pourrez la faire en live vous-même. Voilà. Donc là, on peut passer directement à la prochaine slide où en fait j'ai remis un peu comment on va sur ExpertChat. Donc on peut aller vers ExpertChat depuis le site privé de l'ordre, et sinon on va sur ExpertChat. Il y a c'est un site internet dédié, donc on peut directement soit rechercher sur Google ou la voir dans ses favoris. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, je vais reprendre la main et partager mon écran, si tu le permets, Karim, et partager. Voilà. Donc là, je me suis retourné directement sur la page. Vous cliquez sur ExpertChat, c'est du coup à droite une petite icône jaune et bleue rectangulaire. Vous cliquez, vous allez directement du coup sur ExpertChat. Donc là, j'avais déjà préparé. Donc ça, c'était quand on avait préparé les questions en amont. Je supprime les questions. Et donc là, je vais copier-coller une question. On ne voit pas ton écran, Henri. Ah, d'accord. Je vais... comment je fais? Ah oui. Voilà, c'est bon. Vous le voyez. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, Henri. Ok. Très bien. Voilà. Donc là, j'ai copié-collé une question que j'ai mis du coup dans le PowerPoint, et donc je vais lui poser la question. Donc, quels sont les principaux documents constituant l'information financière d'une association? Donc, on va le faire mouliner sur cette question. Bon, alors il y a un petit temps de latence dans la reprojection. Ouais. Sinon, c'est pas aussi long. C'est un super outil, mais il faut vraiment qu'on apprenne à s'en servir. Donc, comme disait Henri, il faut pas se tromper sur ce qu'il peut faire, et c'est pas un moteur de recherche. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne tous à bien prompter pour bien pouvoir utiliser l'outil. Mais c'est un formidable outil. Je pense que on va le voir avec les quelques questions là qui sont brossées. C'est surtout un formidable outil parce que le site du Conseil national, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or d'informations, mais parfois c'est difficile de s'y retrouver tellement qu'il y en a. Et ExpertChat nous aide beaucoup là-dessus. Voilà. Il a un peu du mal, donc je vais interrompre et refaire une question. J'ai l'impression que c'est plutôt de la latence qui vient de chez moi. Ouais. Oui, je confirme que ça vient de chez toi, ça marche chez moi. Et donc, je vous confirme que ça marche, ExpertChat, et que c'est un outil performant. Parce que là. À la limite, Karim, Ouais. si tu arrives à générer les questions depuis ton ExpertChat, parce que moi j'ai l'impression qu'en effet, j'ai une connexion peut-être un peu mauvaise ce matin, je ne sais pas trop pourquoi. Donc je vais peut-être te redonner la main, comme ça tu pourras copier-coller les questions. Ok, alors du coup. Désolé, c'est les aléas du direct, ça. La technique. Je vais reprendre partage d'écran. Fenêtre. Voilà. Alors, je vais le refaire.
Moi, normalement, il suffit de cliquer et ça devrait. Non, ça me. Bon, alors, c'est pas grave. Ouais, J'avais prévu un backup oui, au cas où. j'ai le même souci que toi, ça bloque, mais je vois quelqu'un a mis. Ah, bah, il y a Delphine qui a peut-être été la première à se connecter et qui a mis la réponse que ChatGPT fournit, elle l'a mis dans le fil des discussions. Merci Delphine. Donc là, dans le fil de la discussion, vous voyez la réponse qui est donnée par ChatGPT, enfin Expert Chat, pardon, Oui. à quels sont les principaux documents constituant l'information financière d'une association. Voilà la réponse. Et là, si vous voulez, alors la réponse, elle est, moi, ce que je trouve particulièrement, à ce qui manque, c'était association quand même dans la question qui avait été posée par Delphine. Donc, il manquait une dimension. Mais ce qui est particulièrement intéressant, et là, vous le voyez pas bien dans le fil, c'est que dans la réponse, on met en évidence les sources les plus intéressantes et les liens vers les sources. Donc, ça nous réoriente vers les bons liens du site privé de l'ordre qui traite du sujet. Donc, la réponse en elle-même n'est pas suffisante. Les rapports de gestion, on sait que ça s'applique à très peu d'associations de manière obligatoire. Donc, il faut compléter pour aller plus loin dans la réponse donnée au client. Mais on en a les moyens avec les sources qui sont données en référence. Donc, on peut faire un deuxième exemple, peut-être avec quelles conditions doivent être respectées pour qu'une association soit éligible au mécénat. Là, j'ai fait un backup. Ah, j'ai pardon. réussi. Enfin, j'ai pris des imprimes écran. Ah, Donc, ok. j'ai partagé des Ah. slides au cas où. Voilà. Alors, hop, partage d'écran. Non, c'est pas ça. Partager un média. Ah, ok. Donc, il faut que je partage le média directement. Pardon. Ouais, ça va être. Mais malheureusement. Voilà, il y a la question complète qui a été posée par Delphine avec la réponse complète qui a été mise dans le fil des discussions. Donc, à la Voilà, fin, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il donne les sources avec les pages. voilà, donc les sources là, à la fin, vous voyez, voici les sources pertinentes qui m'ont permis de formaliser cette réponse. Fiche info client, super, sur l'impact de la facturation électronique sur les associations. C'est une super fiche qu'on ne vous a pas citée dans notre support parce qu'il y en a tellement, mais c'est en effet très intéressant à aller voir. Et il cite aussi l'autodiagnostic qu'on va vous présenter. Voilà, plein de bonnes sources. Ouais, c'est dans le fil. en fait, j'arrive pas à mettre le. Benoît, pour répondre à ta question, on ne voit rien à l'écran, c'est vrai, mais c'est dans le fil de la discussion du chat que Delphine a mis la réponse à la question quelles conditions doivent être respectées pour qu'une association soit éligible au mécénat. Comme on n'arrivait pas à vous produire en live, on vous l'a mis dans le fil du chat. Ah bah d'ailleurs, c'est bon. Là, j'ai récupéré. Là, je peux. Ouais, c'est bon. Là, je vais. Excusez-moi. Partage d'écran. Partager. Voilà.
Et donc là, voilà, j'ai réussi à retrouver. Donc voilà, donc là, j'avais mis quelles conditions doivent être respectées pour qu'une association soit éligible au mécénat. Et donc là, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il cite le guide pratique du mécénat. Et il donne des pages indiquant où est-ce que vous pouvez trouver, où est-ce qu'il s'est sourcé pour générer sa réponse. Alors ça, c'est énorme. Je ne l'avais pas, c'est Henri qui m'a alerté là-dessus. C'est les pages. C'est-à-dire quand on se tape un ouvrage de 200 pages, ben, il nous dit non, non, il n'y a pas besoin de regarder 200 pages, c'est 75 et 117. C'est vraiment énorme. En gain de temps, juste une précision pour une question qui a été posée. Pour taper une question, c'est tout en bas là, les questions. Et il faut faire send à droite. Voilà, la petite flèche, envoyer une question et votre question. Et pareil, après, donc là, comme tout IA, il y a une phase d'e-learning. Vous pouvez remonter votre expérience et votre avis sur ExpertChat. Donc, comme je vous ai dit, il s'améliore, on l'améliore de jour en jour, mais c'est du temps, c'est du développement. On rajoute du contenu, on ne pouvait pas rajouter. On a quand même déjà 2500 sources, ce qui est énorme, mais on va encore rajouter du contenu au fur et à mesure, on le met à jour. Mais c'est toujours intéressant d'avoir votre expérience et d'essayer de le tester, et de le tester justement sur les thématiques comme ça, association. Est-ce que vous êtes content de la réponse? Est-ce que la réponse est partielle? Est-ce qu'on peut améliorer? Et bien là, vous cliquez ici pour partager votre avis et votre expérience sur cet outil. C'est perdre un peu de temps pour en gagner pour tout le monde après. Alors, moi-même, j'étais un testeur au tout début. J'ai testé naturellement CSE, association et sur des questions techniques. Mais encore une fois, je ne suis pas expert comptable. Donc, c'est très intéressant d'aujourd'hui, maintenant que c'est ouvert aux experts comptables, d'avoir votre retour. Super. Voilà. Merci. Donc, j'en ai fini. Et donc, testez-les. Merci pour cette présentation Voilà. en avant-première du congrès. On va tous en bénéficier dans le milieu associatif. Je reprends le partage de notre présentation. Donc, sans plus attendre, on passe au point suivant, Henri, qui est les outils marketing qui sont à disposition pour communiquer. Oui. Alors, donc le premier outil, déjà, c'est un guide. C'est le guide des associations qui est en cours de finalisation. On espère l'avoir pour le congrès. C'est un livre d'ailleurs qui est très vendu parce que le Conseil national fait les experts comptables au service du monde associatif et souvent on nous en commande et donc ça c'est auprès des associations et des associations l'achètent. Donc c'est un guide, bon, bien sûr pour les experts comptables qui ne connaissent pas le secteur associatif et qui voudraient prendre des missions, mais c'est surtout un guide pour les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers des associations et fondations aussi. Donc, dans cette nouvelle mise à jour, donc le guide, il est construit à partir de fiches thématiques. Donc, il y a les fiches comptables, etc., etc. Et donc là, cette année, la mise à jour a créé 2 nouvelles fiches, qui est donc la fiche 47 sur l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger, qui est maintenant du coup une obligation via le règlement ANC 2022-04 et 2023-01. Et la fiche 61 sur le partage de la valeur qui a été introduite par la loi 2023-1107 et voilà, sur notamment l'épargne salariale. Voilà. Et donc, vous pouvez le retrouver sur Bibliordre et sur le site de l'ordre. Et donc, c'est à achat sur la boutique, voilà, des experts comptables.
Donc ensuite, on a une plaquette pour les associations. À titre personnel, moi j'aime bien, j'utilise beaucoup sur le stand du Conseil national quand on va au FNAF ou autre. Donc en fait, ce flyer, il présente une liste non exhaustive d'exemples des champs d'intervention de l'expert comptable, donc par exemple donc, la présentation des comptes annuels, développer les ressources, donc c'est par exemple l'aide à obtenir des subventions, la valorisation du bénévolat, pérenniser son projet associatif, accompagner le développement de l'association, accompagner le mécénat de compétences aussi, qui n'est pas très connu ou pas assez développé, et tous les autres sujets où l'expert comptable peut apporter son expertise, notamment la recherche d'informations juridiques, sociales et fiscales, et aussi développement durable. Et donc, il y a une autre partie qui reprend là, je l'ai mis sur cette diapo, les différents chiffres qui montrent l'importance du secteur associatif en France. Voilà. Et donc, vous pouvez le retrouver téléchargement gratuit sur Bibliord et sur le site privé de l'ordre. Donc, pour les fiches marketing, alors les fiches marketing, c'est un bel outil donc il y en a deux. Il y a une fiche marketing à destination des cabinets, une fiche marketing à destination des clients. Donc, la fiche marketing à destination des cabinets, c'est une feuille de route pour mettre en place au sein du cabinet la mission d'accompagnement des associations. Donc, elle est structurée en 6 étapes sous forme de questions de la production à la vente de la mission. Donc, les questions, c'est pourquoi intégrer la mission dans l'offre du cabinet. On donne des exemples de réponses. Qui va produire la mission au sein du cabinet. Donc là, il s'agit de se poser la question de savoir si le cabinet d'experts comptables a les ressources nécessaires en interne et des collaborateurs qui ont des compétences. Est-ce qu'il faudrait que certains collaborateurs suivent des formations pour performer sur ce sujet? Ensuite, comment présenter la mission aux collaborateurs du cabinet pour attirer, pour susciter de l'envie aussi aux collaborateurs de participer à des missions dans le secteur associatif. Ensuite, qui est concerné par cette mission? Donc ça délimite le champ de la mission. Après, il y a une question sur comment promouvoir la mission. Donc là, il est question d'exemples d'actions de communication et de bons réflexes à mettre en place, comme la mise à disposition de la fiche marketing client, que je vais vous présenter juste après. Et ensuite, donc, comment vendre la mission. Et donc ça, c'est la dernière partie qui donne des conseils tout au long du processus de vente, avant, pendant et après l'entretien avec le client. Comme par exemple évaluer en amont les besoins du client afin de s'adapter spécifiquement à sa demande. Et donc voilà, donc après il y a la fiche marketing à destination des clients. Sur cette fiche marketing, il y a un espace où vous pouvez mettre le logo de votre cabinet. Ensuite, vous pouvez me la mettre dans votre salle d'attente. Et après, donc, ça décrit les modalités d'intervention, tous les champs de mission de l'expert comptable et donne des réponses aux interrogations des dirigeants d'associations pour promouvoir la mission d'accompagnement de l'expert comptable. Et donc, c'est une fiche marketing, j'en finis là, téléchargement gratuit sur le site privé de l'ordre. Alors, vous allez voir, merci beaucoup Henri, c'était très clair. Vous allez voir, c'est formidable, quasiment tout ce qu'on présente, hein, sauf l'ouvrage association, hein, mais tout ce qu'on présente, c'est gratuit et disponible sur le site, quoi. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel et donc c'est pour ça que c'est nécessaire de bien savoir tous les outils dont vous disposez et ils sont nombreux. Donc, on va continuer sur la lancée avec ce qui nous semble des ouvrages incontournables pour traiter vos dossiers sur le champ des associations, fondations, fonds de dotation.
Donc, il y a un premier ouvrage qui est formidable. Alors, je le dis d'autant mieux qu'on n'y est pour rien, nous les experts, enfin un peu quand même. C'est l'autorité des normes comptables qui a produit, qui produit chaque année un recueil mis à jour des normes comptables des entités du secteur non lucratif. Donc, c'est pas que les associations, c'est les associations, les fondations, les fonds de dotation. Vous retrouvez aussi les OPCO, les CSE, les organisations syndicales, les partis politiques. Donc, c'est vraiment un outil complet sur le secteur non lucratif. Ce qu'il y a de vraiment exceptionnel dans cet outil, c'est qu'il est totalement à jour de toute la doctrine, enfin, de tous les règlements, pardon, de tous les règlements, il est à jour, et il est également à jour de la doctrine comptable. Donc, des autorités en charge de normalisation, c'est-à-dire de la CNC, des éléments de CRCC ou de l'autorité des normes comptables qui accompagnent et explicitent l'application des règlements. Donc, c'est vraiment un ouvrage incontournable. Et donc, Henri va vous le mettre dans le chat, le lien pour accéder à l'ouvrage. C'est gratuit, téléchargeable sur le site de l'ANC. Donc, ça, incontournable. Alors, je précise que c'est à jour au 1er janvier 2024. Mais c'est à jour des règlements applicables sur 2024. Voilà. Donc, je pense à la modernisation des états financiers. Ce n'est pas d'application sur 2024 obligatoire, donc ce n'est pas pleinement intégré. Un autre ouvrage incontournable, et donc là, on y est pour beaucoup, c'est la réglementation des comptables des associations, fondations et fonds de dotation. C'est un super ouvrage qui est coproduit par le Conseil national de l'ordre et la compagnie des commissaires aux comptes. Il vient d'être mis à jour, donc il est également totalement à jour de toutes les réglementations. Il a été mis à jour aussi en janvier 2024. Donc là aussi, c'est absolument indispensable d'avoir cet ouvrage, et il présente de manière très pratico-pratique les réglementations comptables applicables, les éléments liés aux spécificités du secteur, notamment au niveau de l'annexe, et toutes les informations complémentaires dont on a besoin sur le secteur. Donc, Henri vous l'a également mis dans le... Si je puis rajouter quelque chose, il est en téléchargement gratuit, ce n'était pas le cas avant. Donc, je vous encourage vivement à le télécharger. Donc, il est téléchargeable sur Bibliord. Tout à fait. Un autre ouvrage incontournable qui fait vraiment le lien avec l'ouvrage précédent, c'est le guide de l'établissement de l'annexe comptable. Donc ça, c'est vraiment un guide hyper opérationnel pour nous aider à construire les annexes comptables des associations, fondations et fonds de dotation. Et vous savez tous que c'est extrêmement spécifique, de plus en plus complexe pour nos clients à s'approprier, et pourtant de plus en plus vital pour eux pour communiquer et pour bien communiquer sur leurs actions. Donc, une bonne appropriation de l'annexe comptable, des nouveautés de l'annexe comptable et des présentations qui peuvent être faites pour nos clients, elle est vraiment possible à travers cet ouvrage qui a également été mis à jour tout récemment en février 2024. Donc, c'est totalement à jour. Il y a un outil pratique aussi sur lequel on reviendra, qui est lié à cet ouvrage, un outil Excel qui est en téléchargement sur dans le même espace.
Dernier ouvrage indispensable pour être à jour des actualités du secteur. On a organisé donc au niveau du Conseil national, donc il y a de nombreuses actions qui ont été menées et notamment il y a une revue, dans la revue comptable, on a fait un numéro spécial sur le secteur non marchand en octobre 2023 où on a dresser un panorama sur nombreux sujets d'actualité du secteur. La plupart sont tout à fait d'actualité. Donc, je vous encourage également à vous y référer. Le lien va également vous a été transmis par Henri sur le lien, sur le fil de chat. Voilà, donc j'enchaîne rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Il y a une partie qui est particulièrement importante pour vous, pour traiter les missions que vous avez sur le secteur, c'est les outils méthodologiques dont on dispose pour traiter les dossiers. Donc vraiment, là, téléchargez tout ce qu'on va vous donner, mettez-les dans un dossier et vous serez vraiment à jour pour faire face à vos dossiers. Il y a un premier outil sur lequel je reviens qui est vraiment un super outil qui a été mis en place par le Conseil national, c'est l'autodiagnostic pour les associations. Donc moi, je le mets volontairement en début de phase de mission. Ça m'apparaît un outil extrêmement pertinent pour avoir un premier entretien de lancement de mission avec son client, pour lui faire prendre conscience de toutes les problématiques sur lesquelles l'expert comptable peut l'accompagner et de préparer avec lui la lettre de mission et la discussion sur les honoraires. Parce que quand on aura vu balayer les 10 rubriques du questionnaire et qu'on aura vu l'étendue, la complexité, la variété des sujets d'information financière et administrative et juridique, fiscale ou sociale que l'on doit traiter, je pense que vous serez plus à même de faire une lettre de mission de façon pertinente et en connaissance des causes, et le client aura plus conscience de la valeur ajoutée aussi qu'on peut apporter sur la parfaite maîtrise de tous les risques liés à son activité. Donc, il y a 10 questionnaires, un sur l'information financière, un sur la réglementation comptable 2018-06. Donc, l'information financière, c'est pour comprendre à quel type d'information financière votre client est soumise. Réglementation comptable 2018-06, pareil, c'est pour bien savoir du coup qu'est-ce qu'on va devoir faire par rapport pour être aux normes par rapport à la réglementation qui est applicable à votre client. Est-ce qu'il y a appel à la générosité du public? Est-ce qu'il y a un CROD? Est-ce qu'il n'y a pas de CROD? Voilà. Et ça, c'est des questions essentielles pour construire votre budget et pour connaître votre client et savoir que vous allez produire des plaquettes dans les clous. La gouvernance, qui est un sujet clé pour les clients. Le budget du client, la construction budgétaire, le processus de construction budgétaire, comment c'est produit, est-ce que c'est formalisé? Voilà, ça permet d'introduire une discussion aussi avec lui sur l'apport potentiel de l'expert comptable. La comptabilité de gestion et analytique par rapport au projet et à la question des rendus bailleurs. Le recours au mécénat, voilà, est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce que l'intérêt général, voilà, tout de balayer les thématiques clés. Le bénévolat, bien voir le bénévolat dont on bénéficie, comment on le valorise ou pas. Et si on ne le valorise pas, je rappelle qu'il faut expliquer pourquoi. Donc, les relations avec les collectivités locales. Un paragraphe, bien sûr, sur une fiche sur la fiscalité et la TVA. 2 fiches distinctes sur la fiscalité et la TVA.
franchement, quand on finit cet autodiagnostic, on a vraiment pu balayer l'activité de son client et bien s'en imprégner pour préparer l'étape d'après qui est la lettre de mission et la discussion sur le budget des honoraires. Donc là, sur la lettre de mission, il y a une lettre de mission prête à l'emploi qui est produite par le Conseil national. Donc, vous allez trouver le lien, pareil, dans le chat. Henri va vous communiquer le lien. Le lien vous donne l'accès d'abord à une page où vous allez retrouver le cadre de référence avec les missions de présentation des comptes annuels et des comptes intermédiaires. Donc, c'est les normes professionnelles. Vous retrouvez attachées en documentation les normes professionnelles 2300. Vous avez en plus, en dessous de ces lettres de mission, vous avez 3 exemples de conditions générales. Alors ça, vous regardez bien ces conditions générales parce qu'il y a notamment des conditions générales pour les non-professionnels. Donc, je rappelle qu'il y a eu des jurisprudences là-dessus. Les tacis de reconduction pour les non-professionnels, c'est fini. Donc, il faut bien prendre les conditions générales qui vont bien. Il y a une clause aussi sur la protection des données personnelles. Donc là, c'est très intéressant. On peut introduire dans la lettre de mission cette dimension et sensibiliser le client sur cet élément clé de la protection des données personnelles. Donc là aussi, on vous met à disposition dans cet espace des outils pour vous approprier ces sujets et pour vous en saisir dans vos lettres de mission avec des outils prêts à l'emploi. Donc là, c'est vraiment très bien fait. Vous avez le lien. Allez-y, téléchargez les documents et vérifiez, soit utilisez-les, soit vérifiez la conformité de vos lettres de mission à ces outils. Alors, ensuite, un outil indispensable, c'est bien sûr le plan de compte des associations et fondations. Donc, je rappelle là qu'on a un outil qui est à jour, en ligne, mais il n'anticipe pas sur la réglementation à venir. Donc, la réglementation avec la modernisation des états financiers qui sera obligatoire à partir de 2025. Donc, en l'état, sur 2024, avec ce plan comptable, on est à jour. Et ce plan comptable, il est indispensable puisque en l'état, on n'a pas dans les référentiels comptables un lien qui est bien fait entre les différentes rubriques que l'on met dans notre bilan compte de résultats et les comptes individuels. Donc, ce plan de compte présente bien le lien qui est fait entre toutes ces rubriques et donc est très utile dans notre quotidien d'exercice. Quand même, petit rappel pour une grosse actualité du secteur, c'est que le 7 juillet 2023, on a eu un règlement ANC sur la modernisation des états financiers et l'application au secteur des associations, fondations, fonds de dotation, enfin l'ensemble du secteur non lucratif qui est concerné. Et donc, à compter de 2025, vous retrouvez l'appareil, on vous met sur le site de l'ANC en téléchargement gratuit, vous avez le règlement. On aura donc l'application en 2025 de ce règlement. Et je précise que dans l'infraréglementaire, vous avez le lien, cette fois, qui sera bien fait. On n'aura pas besoin de produire des plans de compte spécifiques pour ce faire. Il y a dans cette fois-ci, l'autorité des normes comptables a prévu de bien faire le lien entre le plan de compte et les différentes rubriques qu'on en a au poste de bilan et de compte de résultat. Merci Henri et qui a rajouté donc le règlement dans le fil de la discussion. Autre élément très important,
pour notre travail, c'est le dossier de travail des associations. Donc là, il y a un super boulot qui a été fait. On a un dossier de travail tout fait, prêt à l'emploi, qui nous est communiqué gratuitement en numérique. Il est gratuit. Si c'est en version papier, c'est payant, mais en numérique, c'est gratuit. Et il est à jour et il est téléchargeable. Donc, on vous donne le lien également. Ça vous permet de construire de manière efficace vos dossiers de travail sur les associations, fondations, fonds de dotation. C'est un outil, bien sûr, indispensable pour nous aiguiller dans des travaux adaptés tout au long de la mission. Donc là, c'est vraiment un outil clé. Je rappelle que là, on situe, je me reviens un petit peu en amont de la mission, sur la question des bénéficiaires effectifs. Donc, il y a des précisions qui sont attendues sur l'application, les décrets d'application pour des précisions sur le secteur associatif. Mais il y a déjà des outils qui sont disponibles dans le Reflex Lab pour définir les bénéficiaires effectifs et les identifier. Donc, on ne les a pas mis là parce qu'on n'a pas encore les précisions sur le secteur associatif, mais on communiquera très rapidement là-dessus. Voilà, donc je reviens sur le dossier association. Dossier association, le lien est dans le chat. Essentiel de télécharger cette version du dossier de travail à jour dédié aux associations avec tous les documents qui vont bien, juridiques, financiers, fiscaux, sociaux, indispensables. Autre élément indispensable dans la conduite de vos travaux, c'est le fichier Excel, de l'annexe comptable qui est applicable aux associations, fondations et fonds de dotation. Donc, en lien avec le guide de l'annexe qu'on vous a présenté dans les ouvrages indispensables à avoir, pour élaborer une belle annexe bien complète et bien adaptée à votre client, il faut télécharger donc le guide de l'annexe. Et en plus du guide de l'annexe, a été construit un outil Excel dans lequel, parce que parfois, c'est vrai que très souvent, on a des outils informatiques, des éditeurs informatiques qui répondent pas tout à fait aux besoins qu'on a spécifiques sur des annexes. Et donc, pour permettre aux professionnels de produire des annexes ou d'incorporer dans les plaquettes des tableaux spécifiques, on a produit un fichier Excel des différents points de l'annexe qui est à jour et téléchargeable dans le lien que va vous communiquer. C'est le même lien en fait que le guide de l'annexe. Donc celui qui a été communiqué sur le guide de l'annexe, quand vous allez sur le lien, juste en dessous, vous trouvez le téléchargement du fichier Excel. C'est très simple à récupérer. Dernier élément vraiment important dans notre exercice, c'est un questionnaire de satisfaction. Donc, c'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps de le faire, mais en tout cas, c'est vraiment utile que l'ordre mette à disposition des outils clés en main et personnalisables sur ce point. Donc, on a un questionnaire sous format Excel personnalisable qui est de satisfaction client, qui est repris dans cette partie. Donc là aussi, le lien va vous être mis par Henri sur le chat. Voilà, donc je suis dans les temps pour passer la main à Henri sur un point très important, spécifique aux associations, sur lequel le Conseil national a beaucoup travaillé
il y a un groupe spécifique sur cette thématique, le mécénat, et c'est aussi Henri qui est en charge, le permanent en charge de ce groupe. Donc, sans transition, Henri, je te passe la main sur la présentation des outils du mécénat. Alors, merci Karim. Alors, j'ai un voisin qui s'est dit qu'ils allaient s'amuser avec la perceuse. Donc, je vais voir si ça se calme. Si ça se calme, je vais essayer. Mais du coup, je pense que je vais aller un peu vite. J'en suis désolé. Donc là, j'ai mis le guide mécénat, guide pratique du mécénat. Donc, c'est, disons, le support de base pour avoir tout ce qu'il faut sur le mécénat. Et je vais, lors la prochaine diapositive, je vais essayer d'en dire quelques mots. Ensuite, bien sûr, il y a les fiches marketing mécénat pour préparer la mise. Bah, pareil que la fiche marketing pour des associations. Donc, deux fiches marketing, une pour le cabinet, une pour le client. Toujours, on peut mettre le logo sur les fiches marketing, donc c'est téléchargeable gratuitement sur le site de l'Ordre. Et j'ai rappelé, comme l'a dit Karim tout à l'heure, qu'il y a aussi une fiche d'autodiagnostic consacrée au mécénat. Donc, voilà, on peut passer à l'autre diapo. S'il te plaît, Karim. Voilà. Donc là, j'ai donc rapidement parce que donc en effet, il y a une mise à jour. Là, normalement, la mise à jour du guide mécénat va être publiée sur le site de l'Ordre dans les jours à venir. Et c'est toujours le même lien. Donc là, le lien qui est sur la diapo d'avant, il ne sera pas mort. En fait, les liens sur le site de l'Ordre sont mis à jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les garder. Petite astuce. Et j'ai pas de chance, j'ai la perceuse qui revient. Et donc là, le guide sur la pratique du mécénat est en 3 parties. Donc le mécénat mode d'emploi qui va zoomer sur vraiment les définitions des différents types de mécénat qui parfois sont un peu mal comprises, mal utilisées. Donc le mécénat financier, le mécénat en nature et le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, il y a beaucoup de... Enfin, on essaie dans la profession et l'Ordre, les différents CRO, de promouvoir le mécénat de compétences auprès des entreprises. Il y a des événements qui sont mis en place un peu partout en France tous les ans. Alors parfois, c'est souvent avec le logo le chemin du mécénat. Voilà, pour essayer de promouvoir le mécénat et le mécénat de compétences et ses atouts fiscaux, un peu. Et aussi, dans cette partie du mode d'emploi, il y a aussi une différence entre le mécénat et le parrainage. Souvent, il y a des confusions ou des mots qui sont mal utilisés. Souvent, on dit mécénat et partenariat. Alors souvent, c'est en effet les entreprises qui utilisent ce mot partenariat, mais il n'y a aucune base juridique là-dessus. On parle vraiment de parrainage. Souvent, ils parlent de partenariat pour faire un peu oublier l'angle fiscal ou l'angle du prix. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il y a aussi ne pas confondre. Il n'y a aucune différence entre parrainage et sponsoring, c'est le même mot et en anglais. Voilà. Et ne surtout pas confondre mécénat et parrainage. Voilà, quelques messages à faire passer. Et donc ensuite, pour finir, il y a aussi un flyer de promotion du mécénat qui est disponible gratuitement sur le site privé de l'Ordre, où vous pouvez aussi, comme la fiche marketing, ajouter le logo de votre cabinet en première page. Voilà. Merci beaucoup, Henri. Donc là, on est dans les temps, Marie-Bernard. Donc, on a respecté à la lettre le timing pour laisser le temps de présenter l'Institut IDEAS, le partenaire de l'Ordre des experts comptables. Alors, merci à vous deux.
présentation, là, j'arrête le partage, je te laisse la présentation. Voilà, donc je vais chercher la mienne. Voilà, alors bonjour à toutes et tous à nouveau. Vraiment très impressionnée, c'est pour ça que je voulais rester aussi par toutes les ressources que vous avez la chance d'avoir. C'est vraiment très très riche. Et rassurez-vous, il y a 21 slides, mais l'objectif c'était que vous puissiez en bénéficier après. Je vais aller assez vite sur un certain nombre d'éléments. Je vais plutôt insister sur les grands messages de la complémentarité entre votre rôle et celui de l'Institut IDEA. C'est ce qui explique ce partenariat historique. Notre but, c'est donc d'aider les associations à renforcer leur qualité et capacité d'action. Là, notre but, c'est que l'intérêt général puisse croître et on sait que souvent, les associations sont portées par une mission absolument remarquable, avec une générosité, une non-lucrativité très souvent, mais également ils dépensent sans compter leur temps. Et comme ils dépensent sans compter leur temps, ils n'en ont pas assez et donc ils ne savent pas nécessairement prioriser, encore moins se former et profiter d'outils qui sont pourtant apportés par les uns et les autres. Et vous avez cité par exemple tout ce que vous pouvez apporter quand vous accompagnez une association. Donc notre but, c'était vraiment ça, c'est de les aider à mieux répondre à leur cause par un certain nombre d'outils. Et je devrais dire qu'au-delà de l'outil, c'est aussi le comment. C'est-à-dire qu'on est plus sur la manière d'y aller que le résultat. Bien sûr, le résultat compte, mais la façon d'y aller va complètement changer le résultat. Et je pense que vous, quand vous travaillez avec des associations, vous voyez bien qu'un livrable peut être tout à fait différent en termes de qualité selon qu'il a été fait par 3 personnes au sein d'un bureau très très vite pour répondre à l'injonction qui allait arriver en termes de temps et même de l'égalité, versus ceux qui ont pris le temps de le faire très nombreux. Donc pour nous, ce slide est très important parce qu'il relate bien l'ensemble de ces contenus et la méthode avec laquelle on travaille auprès des associations. Donc, soit parce qu'on les sensibilise, c'est toujours des personnes, hein, c'est pas une structure que l'on forme, c'est évidemment, ils travaillent eux dans une structure, mais nous, on sensibilise des personnes, des acteurs de l'ESS à des bonnes pratiques de gouvernance, de gestion, d'évaluation, et soit par des contenus très, très, très courts, on le verra, parce qu'ils n'ont pas le temps ni les ressources humaines, plus que financières d'ailleurs, pour aller vers l'obtention du label. Et donc, on leur permet quand même de découvrir les bonnes pratiques. Et sinon, pour ceux qui peuvent s'engager dans une démarche beaucoup plus longue, on leur propose de les former, de les accompagner vers l'obtention du label. Beaucoup plus long, il faut compter 18 à 18 mois, à 2 ans, hein, pour arriver à pouvoir se présenter devant le comité label. D'autre part, on essaye, comme d'autres structures, de contribuer à la connaissance du fait associatif, hein, donc sa spécificité, sa complémentarité avec le monde dit marchand, son originalité au sein de l'ESS, etc. Et puis aussi, et c'est pas des moindres, réassurer les financeurs sur la bonne gouvernance et gestion des associations. Autrement dit, en très court, si vous avez affaire à une association qui a développé des bonnes pratiques, vous allez être dans une situation où vous allez avoir un retour sur votre investissement, si j'emploie des mots là aussi, du monde marchand. Alors, je passe au slide numéro 2. Voilà les 4 solutions qui sont totalement disponibles sur, j'allais dire, les 3 premières sont totalement digitales. Et donc, la première, c'est l'autodiag. Vous pouvez aller, quand vous aurez la présentation, il y a des liens, donc vous pourrez arriver à ces éléments-là. Et donc, vous pouvez évaluer en 28 questions, 15 minutes, quelle est la position de votre association, c'est-à-dire qu'une personne va regarder, effectivement, vous allez voir un tout petit peu plus tard, l'ensemble des bonnes pratiques essentielles qu'il aurait dû développer avec toute l'équipe et se positionner par rapport à ça. Vous avez aussi la possibilité de télécharger gratuitement le guide des bonnes pratiques qui se trouve déjà d'ailleurs dans vos propres ressources comme Henri l'a montré. Vous avez un autre contenu digital qui est la série Témoins engagés où des associations labellisées témoignent de comment elles se sont engagées dans telle ou telle bonne pratique. Et l'objectif, c'est d'engager
des plus petites associations à mettre en œuvre ces bonnes pratiques en se référant aux informations qu'ils donnent. Et puis, le produit d'excellence, qui par principe est un outil, est un produit qui est, comme je l'ai dit, réservé à un plus petit nombre d'associations, à la fois parce que c'est plus exigeant pour eux et également parce que nous ne pouvons pas accompagner des milliers de personnes sur cette démarche, alors qu'on peut très bien accueillir plus de 1000 personnes, ce qui est le cas dans l'autodiag. Donc voilà les quatre solutions, toujours pour renforcer la capacité d'action et le développement des organismes sans but lucratif. Hop, excusez-moi. Voilà. Et puis, pour les financeurs, les fondations, les mécènes et autres, on a quelques produits qui vont d'ailleurs croître et embellir probablement dans les 2 ans qui viennent, qui sont des outils où on leur propose soit d'optimiser leur propre processus de sélection. Beaucoup de fondations qui se créent au début n'ont pas nécessairement de la méthodologie pour savoir comment organiser un appel à projet, etc. Donc, on leur propose de les former à la sélection de projets à soutenir, ou même de les former au monde associatif. C'est-à-dire qu'ils ont envie de soutenir des causes, mais ils ne connaissent pas ce qui se passe dans le monde associatif. Vous avez cité tout à l'heure un chiffre qui est souvent inconnu du nombre d'associations employeurs versus les autres, etc., etc. Donc ça, on se propose de les former. Et ça, c'est plutôt pour eux-mêmes. Et puis ensuite, pour ceux qui les accompagnent, ils peuvent par exemple dire, ça y est, j'ai vraiment envie de soutenir cette association qui a répondu à mon appel à projet, ou que j'ai repéré, mais je me rends compte qu'elle n'est peut-être pas très solide. Et donc, on peut, nous, diagnostiquer l'état de solidité, effectivement, de leur organisme, et du coup, leur donner quelques éléments, justement, de lecture de ce qu'il faudrait faire pour les accompagner. Charge à la fondation de dire, OK, j'investis là-dedans, donc je vais aller chercher le support d'experts, comme par exemple des experts comptables, en disant, on se rend compte qu'ils sont un peu faibles dans leur suivi comptable, bon, ben, on va peut-être les aider, les soutenir sur ce point-là, ou bien un autre type de contenu qu'on fait toujours pour des fondations qui soutiennent des associations, c'est de faire des animations, des formations, qui sont en général à ce moment-là inter-associations, où on leur propose de discuter sur une bonne pratique, etc. Donc, c'est des échanges de pairs, etc. Et donc là, le modèle, c'est la fondation qui rajoute ces éléments de compétences aux associations. Parce que s'il y a bien un message que je veux vous faire passer, c'est que vous, comme nous, on se rend compte, quand on s'approche de nos clients, alors pour nous, ce sont des bénéficiaires, mais pour vous, des clients, dans les mondes associatifs, c'est aussi vrai dans le monde de l'entreprise, bien sûr, mais dans le monde associatif, on se rend compte que souvent, ils ne sont pas assez équipés en termes de pratiques et autres, parce que évidemment, ils ne se sont pas constitués pour faire de la comptabilité, pour faire de la cartographie des risques, pour faire de la charte éthique, etc. Ils se sont constitués pour une belle cause. Et assez vite, ils vont se rendre compte que toute belle cause n'empêche qu'il faut être professionnel. Donc là, on se retrouve les uns et les autres dans les constats qu'on fait, et d'où la complémentarité de nos démarches. Donc tous nos outils pédagogiques sont faits justement pour les outiller, les faire monter en compétences et sensibiliser l'ensemble des acteurs d'intérêt général aux enjeux de structuration de leur organisation. Donc sur des thèmes de gouvernance, sur des thèmes de finance, et là en général c'est un peu plus réduit parce qu'on sait justement que vous êtes là, qu'il y a en plus évidemment des impératifs légaux beaucoup plus importants que sur le thème de gouvernance ou de pilotage et évaluation. Mais en tout cas, on aborde les 3 thèmes. Et si je vous fais dans le guide, vous avez justement, là aussi, c'est vraiment sur les 3 thèmes, donc en 360 degrés, on leur propose ce référentiel qui leur permet donc de faire converger les besoins en structuration des organismes à but non lucratif et les attentes des financeurs. Donc, c'est vraiment cet élément-là, mais je vous laisserai le découvrir. Ce qui est important, c'est de savoir que ça n'a pas été fait dans un coin de table. On a un comité expert
qui est constitué donc de nombreux experts de tous les domaines RSE, secteur associatif, métier du contrôle. Et d'ailleurs, on va avoir très prochainement un renouvellement des membres du comité expert et on a le plaisir d'accueillir très bientôt Rudy Jardot qui va être membre du comité expert et qui va donc nous aider à être toujours en veille des évolutions des bonnes pratiques. Le guide que vous avez sous les yeux là en haut date de 2019. Le précédent devait être alentour de 2012. Moi, je suis auprès de l'IDEAS sur différents postes depuis 2018, donc je ne garantis pas la date du premier. Mais on sait déjà que celui-ci, on doit commencer à réfléchir à sa mise à jour, etc. Et c'est pour ça qu'on a un comité expert qui, en permanence, veille et puis prépare les thèmes souvent ou le précise pour que les conseillers bénévoles puissent mieux accompagner les associations. Et voilà, donc là, vous avez le détail des thèmes qui sont abordés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez que sur la finance, il y a 3 thèmes et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. On est plus sur le comment que sur le quoi. Le quoi, en finance, en général, il est quand même très normé. Mais le comment on y va est important. Donc, avoir une comptabilité, c'est important, mais le fait qu'elle soit fidèle à votre action, qu'elle soit connue, que vous informiez de manière que l'information financière soit accessible à vos parties prenantes, et donc évidemment ciblée selon les parties prenantes, donc avec de la simplification, tout en restant fidèle. C'est pareil, la gestion budgétaire, il faut que vous ayez un certain nombre de tableaux qui vont être adaptés aux différents publics. Donc, vous n'allez pas parler de la même manière de votre finance à l'extérieur qu'au bureau, qu'au CA ou même qu'au personnel de l'association. Donc, voilà tous les outils. Je vous cite quelques exemples uniquement. Marie-Bernard, j'ai une question d'un participant qui veut savoir s'il serait possible d'orienter des associations clients chez lui vers IDEAS pour se faire former. Complètement. Il n'y a pas de difficulté. Vous avez sur le site IDEAS la possibilité de contact. Vous pouvez également, j'allais dire, puisqu'on a la chance d'être partenaire, nous écrire, alors soit à Marie-Bernard Delon, soit à Suzanne Chamy, soit un de vos collègues qui, je sais, nous écoute, qui est Gérard Lejeune, qui est aussi trésorier et conseiller bénévole d'IDEAS. Pour votre information, nous avons un certain nombre d'experts comptables qui sont bénévoles, donc conseillers au sein d'IDEAS. Nous avons aussi des programmes où on forme bénévolement les experts comptables aux bonnes pratiques, puisque dans le cadre de la labellisation, quand une association est accompagnée vers le label, donc il y a 2 conseillers bénévoles qui l'accompagnent le temps qu'il faut, puis à un moment, on demande à l'association de fournir un rapport, donc de financer lui-même un rapport par un contrôleur externe, qui ne doit pas être son expert comptable ou son CAC s'ils en ont un, donc un autre, et les personnes qui vont faire ce rapport externe, évidemment, sont préalablement formées à comprendre où aller chercher les différents éléments qui vont permettre le label. Donc ça, c'est pour ceux qui font le label, mais pour, de manière générale, profiter des outils de notre association, soit vous invitez vos clients à aller consulter le guide IDEAS et récupérer le site IDEAS et récupérer tous les contenus digitaux et eux-mêmes à nous contacter dans la partie qui le permet, soit vous faites l'intermédiaire. Si je continue, donc là, vous voyez l'autodiag, c'est juste pour que vous voyez rapidement comment ça fonctionne. Donc, les thèmes abordés sont les mêmes que dans le guide, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on va zoomer sur l'essentiel pour que ce soit un outil très rapide, en 28 questions. Et vous voyez, ça se présente sous cette forme-là.
où la personne répond au nom de son organisation, d'où le nous et non pas le je, puisqu'on ne fait jamais ça tout seul dans une association. Et quand il va lire la bonne pratique, soit il répond non, on ne l'a pas du tout mis en place, soit partiellement, soit majoritairement, soit complètement. Et à la fin de son autodiag, il va avoir un résultat, celui-ci est un résultat assez équilibré, donc purement théorique, sachant qu'aujourd'hui, il y a plus de 1500 personnes depuis la sortie d'Autodiag qui vient d'avoir 3 ans, qui ont fait l'autodiag. Moi, j'ai des analyses complètement anonymes là-dessus et ça nous permet aussi de toucher une population d'associations beaucoup plus large que le label dont j'ai expliqué l'exigence. Et donc là, on va toucher vraiment des petites, des très jeunes, majoritairement d'ailleurs des gens hors Île-de-France, alors que le label est majoritairement sur des associations plus forte, je vais vous le montrer rapidement. Mais par contre, dans les deux cas, on touche tous les secteurs d'activité. La web-série, j'en ai parlé tout à l'heure, et là aussi, quand vous recevrez le lien, vous pourrez aller voir directement les contenus qui sont donc en fait portés par YouTube. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'épisodes parce qu'on est ramené au problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les associations, elles ont plein d'idées. Beaucoup de projets et qu'elles doivent tuer les bons projets, tuer les mauvais bien sûr, mais même les bons parce qu'elles ne peuvent pas tout faire. Et donc, quand on demande à des associations de témoigner, elles sont très emballées, puis après, elles ont peu de temps. Donc, aujourd'hui, on n'a que 4 épisodes, mais qui ne sont pas inintéressants, et même, ils sont, je pense, assez intéressants pour les associations qui les ont consultés et on le voit. J'ai mis le lien dans le chat. Merci. Et donc là, vous voyez le parcours donc d'excellence qui est l'accompagnement vers le label. Et environ 18 mois, je pense que maintenant, on va le remplacer par 24 mois dans la mesure où on se rend compte que les associations ont manque de temps et que donc nous, on les attend, hein, on le fait à leur vitesse. Donc, on fait un premier diagnostic avec eux. Hein, donc, je dis on, je devrais me dire il, puisque je ne suis pas conseiller bénévole. Donc, les 2 conseillers bénévoles font avec eux un diagnostic qui va durer à peu près 3 mois. Il en découle un fichier qui montre qu'il y a un certain nombre de points optimisés. Et ça va durer le fameux 6 à 18 mois. Puis ensuite, je l'ai évoqué, des professionnels indépendants donc, vont faire un contrôle externe. Avec tout ça, entre-temps, il y a un comité qualité interne qui a permis aux 2 conseillers bénévoles d'ajuster éventuellement les éléments qui vont être fournis au comité label quand on pense que l'association est prête. Et quand l'association donc passe devant le comité label, elle fait elle-même une présentation. En général, c'est le président, le DG, le trésorier. En général, alors, il faut que je vous dise que je suis aujourd'hui président d'IDEAS, ce qui veut dire que je ne suis plus du tout dans une association labellisée, puisque par indépendance, nous ne souhaitons pas que les associations labellisées soient membres d'IDEAS, c'est un élément pour être garant de notre indépendance, mais je l'ai été. Et c'est comme ça que j'ai connu IDEAS. Et je me souviens des 2 fois où je suis passé devant le comité label. La première fois, donc en 2017, et la deuxième fois en tout à fait début 2022. Je passais le même jour que les Restos du Cœur, les 2 fois, puisque comme c'est un cycle et que l'on doit le renouveler tous les 4 ans, on s'est retrouvés 2 fois ensemble. Eh bien, eux, aussi gros qu'ils sont, et moi, aussi petite que j'étais, puisque j'étais président d'un centre socioculturel, on n'en menait pas large, parce qu'on est devant un comité label qui est très indépendant, qui est fait là aussi de gens excessivement compétents, et là aussi vous pouvez retrouver la liste sur le site ou donc même, je pense que dans le guide IDEAS, c'est le comité expert qui est présent. Et donc vous avez vous présentez, puis les conseillers bénévoles témoignent aussi du travail qu'ils ont fait. Le comité label a lu le rapport du professionnel externe, a lu un certain nombre d'éléments, va discuter avec l'association sort et on revient au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, et on nous dit si on a ou pas le label. Majoritairement, les gens obtiennent le label parce que effectivement, on les prépare énormément, mais il arrive que des associations n'aient pas le label, alors soit en leur disant revenez dans quelque temps en ayant amélioré telle ou telle chose, soit
Il y a des associations qui disent bah non, moi, parce que je ne l'ai pas eu, je ne reviendrai pas. Enfin, ça, c'est leur choix. Et ensuite, vous lancez une amélioration continue qui va durer pendant les 4 ans. Donc, en fait, c'est un long cours. Et nous avons, bien sûr, un certain nombre d'associations qui ont déjà fait 4 labels, qui sont vers le 5e et qui ne sont pas les moindres, parce que ce sont les premières, telles que les apprentis d'Auteuil, ou la Fondation de France n'est pas à son 4e, peut-être à son 3e, mais vous en avez des beaucoup plus petites. Et on tient beaucoup à cette diversité. Voilà, donc là, vous voyez les thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, donc tous les éléments. Et ce qui est important, c'est que c'est cet écosystème favorable au renforcement des capacités des organisations. Ensuite, voilà le radar, hein, que vous pouvez voir. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemblent tous les domaines de l'intérêt général dans lesquels on intervient. Donc, comme vous, hein, vous voyez, donc, vous avez vraiment des gens qui représentent toutes les tailles. Donc, je vous disais tout à l'heure, je vous ai cité des très gros, comme effectivement la Fondation du France, les Restos du Cœur, ma petite association qui s'appelle le Centre socio-culturel Cerise, je fais de la pub. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Et puis, vous voyez aussi que là, on zoome sur ceux qui sont accompagnés vers le label, hein, donc c'est plutôt les plus gros. Donc vous voyez que en termes de budget, on a une grosse, un gros tiers qui est lui donc entre 1 et 5 millions d'euros. Alors que si vous regardez ce qui dans l'autodiag, on est sur des toutes petites, voilà. Je crois que j'ai fini et vous pourrez détailler tout ce que vous souhaitez. Vous avez des témoignages d'associations et vous aurez donc plus d'éléments dans la présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi, Marie-Bernard. C'était très clair. Donc un partenaire indispensable pour à la fois s'outiller et aiguiller nos clients vers un label exigeant et des outils performants. Donc, indispensable également. Je vais reprendre la main juste sur la dernière partie de la présentation qui concerne donc la formation. Donc, on a vu au début que malheureusement, les confrères spécialisés sur le secteur se formaient insuffisamment sur les formations dédiées. Donc, je les rappelle, donc il y a 2 organismes sur le francilien qui sont incontournables. Il y a bien sûr Supexpertise. On vous a mis là toute la liste des formations qui étaient disponibles pour les experts comptables, pour les collaborateurs experts comptables auprès de Supexpertise. Vous aurez dans le support qui vous sera diffusé après la présentation tous les liens hypertextes qui vous permettront d'aller directement sur les formations et de vous inscrire à celle qui vous convient. Vous avez également des formations pour les commissaires aux comptes. Vous avez vu, hein, on n'est pas, on est transparent, on travaille même pour la compagnie. Et vous avez également des formations auprès du CFPC qui sont dédiées aux associations. Et donc, il y a 7 formations qu'on vous a regroupées là avec les liens. Donc, inscrivez-vous, c'est vraiment utile et c'est vraiment des formations de qualité. Voilà, donc je tiens le timing. Est-ce qu'il y aurait des questions qu'on puisse prendre? Sinon, je vais essayer de répondre aux quelques questions qu'on a eues dans le chat. Pour ceux qui en ont d'autres, vous pouvez les formuler également dans le chat. Donc, dans les questions qu'il y a déjà eu, donc sur le support, il va vous être communiqué. Après, sur la question d'expert chat GPT, donc c'est limité à 20 questions, Henri. Donc, il y a une question, pourquoi limité à 20 questions? J'imagine que c'est des questions de coût, mais tu vas y répondre mieux que moi. Après, là, en fait, c'est 20 questions parce qu'on est en bêta. Et que justement, à mon avis, ils veulent aussi voir. Ah, désolé, j'ai la perceuse en même temps qui revient. Non, je pense que ça va s'étendre au fur et à mesure. C'est juste que là, c'est le début et je pense qu'ils peuvent pas. Ils vont analyser les questions. Hein.
Donc, obligatoirement, s'il y en a trop, ils ne vont plus pouvoir les gérer. Après, est-ce que c'est pour ça? Mais je pense, là, on m'a dit que ça allait être étendu dans le futur. Et le futur risque d'être proche. Je pense que c'est début 2025, il va encore y avoir des améliorations. Voilà. Après, il y a une très bonne question à nouveau d'un participant sur les listes de logiciels comptables connus pour présenter une révision assistée par ordinateur spécifique. Alors, malheureusement, je n'ai pas de réponse simple à donner à ce participant, mais je dirais que moi, ça me semble carrément être une proposition de nouveau webinaire, tellement que la profession et le milieu informatique au sens large de la profession évolue vite. Je pense que sur le milieu associatif, il y a vraiment une question d'outillage informatique qui est clé à se poser. Et là, on ne peut pas répondre malheureusement directement et simplement à cette question, mais je pense que c'est un thème à retenir pour un futur webinaire. Voilà, donc on tient pile poil le timing. J'espère à tous que... alors, il y a une question, oui, sur le replay. Donc, a priori, il y aura une possibilité de replay. Il faut que, je pense que ça sera précisé dans le mail qui sera communiqué après la réunion. Je n'ai pas la confirmation, donc ça sera précisé dans l'envoi du mail après la réunion. Donc, en tout cas, je vous remercie tous pour votre attention et votre participation nombreuse à ce webinaire et je vous dis à très vite. Je vous rappelle qu'on aura très prochainement d'autres webinaires consacrés aux associations dans lesquels vous aurez toutes les informations nécessaires à passer un exercice comptable 2024-2025 tranquille. Merci à tous. Merci Henri, merci Marie-Bernard. Merci à vous de m'avoir invité et puis bonne continuation de vos activités. À bientôt. À très vite. Au revoir.